Bonjour, le moteur à essence Duratec 1.6 TI VCT est un moteur à long foie bien connu, avec une bonne réputation, familier de nombreux modèles Ford. Les moteurs de différentes puissances, 85, 105 et 120 chevaux, sont quasiment identiques en termes de matériel. Outre un calibrage logiciel adapté, leurs équipements diffèrent légèrement, comme le système d'échappement. Le moteur ne pose aucun problème et ne présente pas de problème mécanique grave, mais peut occasionnellement être perturbé par des problèmes mineurs. Le moteur se caractérise par un fonctionnement plutôt bruyant, un fort cliquetis des injecteurs et un grondement du groupe piston, qui apparaissent après environ 30 000 km. Ce défaut de conception n'entraîne pas d'usure accrue. Une autre particularité du moteur est qu'un problème de démarrage à froid apparaît périodiquement. Ce qu'on appelle un double démarrage se produit lorsque certains facteurs coïncident. Température extérieure, humidité, qualité de l'essence. Le moteur démarre sereinement, mais cale après quelques secondes ou un long flottement. Au deuxième démarrage, il fonctionne normalement. Ce défaut, inhérent au Fiesta pré-réforme, est très difficile à corriger. Lors du remplacement régulier de la courroie de distribution, tous les 120 000 km, il est nécessaire d'inspecter soigneusement la pompe du système de refroidissement. À ce stade, elle commence souvent à fuir, ce qui peut entraîner la corrosion de la courroie par l'antigel. Un problème fréquent est la fuite du couvercle de soupape et de la soupape de commande du déphaseur sur l'arbre à cam d'échappement, Fiesta d'avant la réforme. L'essentiel est de détecter la soupape défectueuse à temps. Elle est située en haut du couvercle de soupape, et l'huile sous pression s'en échappe très rapidement. Cela peut entraîner un manque d'huile moteur, avec toutes les conséquences que cela implique. De plus, sur les Fiesta pré-réforme, ce moteur présente une fuite au niveau du joint d'huile de vilebrequin arrière. Lors de son remplacement, il est nécessaire de retirer le carter d'huile, sinon le nouveau manchon fuira rapidement le long du bord inférieur. Le démarreur et l'alternateur ne durent pas longtemps non plus. Le relais de rappel du démarreur s'use rapidement, et le relais du régulateur de tension de l'alternateur tombe souvent en panne. Des entreprises spécialisées réparent ces deux unités électriques à un prix raisonnable. Depuis octobre 2015, les Fiesta sont équipés de moteurs Duratec 1.6 de production nationale. Jusqu'à présent, elles n'ont rencontré qu'un seul problème embarrassant. Sur un lot de véhicules, le contact au niveau des connecteurs des injecteurs a été perdu, ce qui a provoqué l'apparition de signaux de rupture du circuit d'injection. Cela a entraîné des démarrages à froid difficiles et un fonctionnement en triple moteur. À titre préventif, les concessionnaires installent gratuitement un dispositif de retenue supplémentaire sur la rampe électrique. Les moteurs essence Duratec 1.25 et 1.4 appartiennent à la même famille Sigma que l'ancien 1.6. Ils étaient installés uniquement sur les Fiesta pré-réforme. L'inspection du compartiment moteur rend difficile l'identification du moteur installé. Les différences extérieures entre les trois sont minimes. Les nouveaux moteurs Duratec présentent les mêmes caractéristiques de conception que le 1.6, à l'exception de l'absence de déphaseur. Le diesel Duratorq 1.6, 90 chevaux, est une évolution du groupe PSA. Un moteur similaire équipe, par exemple, la Peugeot 308 de première génération. Il ne méritait pas de reproches sérieux. Les diesels français ont toujours été réputés pour leur fiabilité et l'absence de problèmes mécaniques majeurs. Mais ce moteur performant N était installé que sur les Fiesta pré-réforme, commercialisés officiellement sur notre marché pendant une très courte période. Pour la réparation d'un moteur Duratorq, vous pouvez utiliser des pièces détachées françaises. Elles sont généralement beaucoup moins chères et proposées dans un assortiment plus complet, plus des éléments disponibles séparément. Le moteur est assez ancien, donc équipement de carburant, pompe à carburant haute pression et injecteur, bien que sensible à la qualité du carburant, survit régulièrement à la barre des 150 000 km. La transmission manuelle IB5, connue de la Focus, est généralement fiable et ne provoque pas de plaintes sérieuses, mais elle a ses propres particularités. L'un d'eux est le fonctionnement bruyant dans de nombreux modes. Il se manifeste essentiellement par un grondement perceptible au point mort lorsque l'embrayage est relâché. Il est difficile de remédier à ce phénomène, même en révisant complètement l'unité. Mais si vous entendez un bourdonnement distinct en 5e vitesse à 100-110 km/h, vous devrez débourser. Seule la Fusion et la Fiesta pré-rénovée vous obligent à le faire. Ce bruit parasite est dû à la combinaison critique des tolérances du 5e rapport. Un bulletin technique a été publié à ce sujet, prescrivant le remplacement du pignon de 5e sur l'arbre secondaire. Si cela ne résout pas le problème, il faudra démonter complètement la boîte de vitesse et remplacer l'arbre primaire.
Heureusement, ce type de dysfonctionnement est rare. Un problème fréquent avec les transmissions manuelles modernes de presque tous les modèles Ford est la fuite des joints D, étanchéité. En 2014, le constructeur a exigé des garages agréés qu'ils sélectionnent soigneusement les joints en fonction des numéros de catalogue indiqués sous le numéro VIN du véhicule lors de leur remplacement. Selon le modèle de transmission et sa période de production, des joints de taille appropriée sont utilisés. On ne peut pas dire que les fuites aient finalement disparu, mais l'ampleur du problème a sensiblement diminué. La transmission automatique à 4 rapports de la série 4F27e est un développement conjoint de Ford et Mazda. Elle est bien connue depuis la Focus de deuxième génération et sa cousine Mazda 3. L'indice de boîte est FN4AEL. Cette transmission automatique jouit d'une excellente réputation, notamment pour sa grande fiabilité et sa longue durée de vie. Elle était installée uniquement sur les Fiesta pré-réforme, équipés d'un moteur essence 1.4. Si le boîtier commence à mal fonctionner, les réparations coûteront un montant raisonnable. Il existe toujours des unités sous contrat et restaurées sur le marché. Elles peuvent être considérées comme des alternatives. Seuls les Fiesta restylés, fabriqués en Allemagne, sont équipés d'un robot PowerShift à embrayage à sec. Peu de véhicules de ce type ont été vendus et n'ont pas encore beaucoup roulé. Il est donc difficile d'évaluer le comportement de cette boîte de vitesse imparfaite. Du moins, les concessionnaires n'ont pas encore constaté de réparation sur la Fiesta. Le fait que ce robot ait subi plus d'une modernisation en 2015 joue également un rôle, et sur la même Focus, cela a porté ses fruits. Les plaintes ont nettement diminué. Cependant, la boîte de vitesse n'a pas perdu son statut problématique. Les plaintes les plus fréquentes concernent la faible durée de vie de l'embrayage, ainsi que les à-coups et secousses lors des changements de vitesse. Après la mise à niveau de la boîte de vitesse, la durée de vie de l'embrayage a considérablement augmenté, mais les changements de vitesse ne sont pas plus fluides. Les pignons, les synchroniseurs et les roulements sont très rarement remplacés. Cependant, les fourchettes d'embrayage et le joint d'arbre primaire s'usent rapidement. Parallèlement, une fuite au niveau du manchon réduit considérablement la durée de vie des fourchettes. De ce fait, davantage de saleté s'infiltre sous leur cache-poussière, ce qui entraîne leur blocage, ce qui accélère l'usure des disques d'embrayage. 1. Les paliers de support des amortisseurs avant sont mal protégés de la saleté et de l'humidité, ce qui provoque un craquement lors des rotations du volant. De nombreux modèles Ford modernes souffrent de ce défaut de conception. Depuis 2014, des unités améliorées ont été introduites, mais cela n'a pas complètement résolu le problème. En vous renseignant à temps, vous pouvez sauver les paliers en les démontant, en les lavant et en les lubrifiant. Il faudra cependant déposer les amortisseurs et leurs supports. 2. La Fiesta est équipée d'une crémaillère classique, ce qui, en théorie, ne devrait poser aucun problème, car tous les éléments de l'amplificateur électrique sont intégrés à la colonne de direction. Cependant, sur les voitures pré-rénovées, elles nécessitent parfois une réparation. À l'approche des 100 000 km, la bague de support droite de la crémaillère se casse, et celle-ci commence à vibrer fortement sur les surfaces irrégulières. Heureusement, les concessionnaires non officiels parviennent à démonter l'unité et à remplacer cet élément usé. Pour la Mazda 2, le constructeur a même recommandé de remplacer une crémaillère similaire par une neuve pendant la période de garantie. Mais pour la Fiesta, ce n'est pas le cas. 3. Les convertisseurs catalytiques et les sondes lambda des Fiesta restylées sont plus sensibles à la qualité du carburant que sur les modèles d'avant la réforme. Le passage des normes D, émissions Euro 4 à Euro 5 a eu un impact. Le plus souvent, une essence de mauvaise qualité provoque une erreur avec un code indiquant une faible efficacité du convertisseur catalytique. Si vous faites constamment le plein avec du carburant bon marché, l'OL EcoFiltre ne durera pas longtemps. Vous pouvez également remplacer des sondes lambda coûteuses. Si une erreur apparaît en raison de leur lenteur de réponse, il est fort probable que les sondes ne soient plus réparables. 4. La suspension arrière avec une poutre élastique nécessite rarement de l'attention. La conception simple et fiable ne pose aucun problème particulier. 5. Les jantes de force stabilisatrice avant ont une durée de vie limitée. Les jantes d'origine sont fragiles et les remplacements peu durables. Le plus souvent, des coups et des grondements dans la suspension avant apparaissent en raison de l'usure des jantes de force. Sur les Fiesta d'avant la réforme, le roulement de suspension de l'arbre intermédiaire du demi-essieu droit nécessite une attention particulière. S'il est très usé, un grincement se fait entendre à l'avant en ligne droite, qui ne disparaît pas en virage, ou un bourdonnement similaire à celui d'un roulement de moyeu usé. Le roulement et son support sont disponibles séparément. 6. Un bulletin technique a été publié pour lutter contre le grincement des freins avant sur les Fiesta avant restylage.
Si le grincement se produit pendant la conduite, lorsque la pédale est relâchée, il est nécessaire d'effectuer un entretien préventif complet avec démontage, nettoyage et lubrification des mécanismes de freinage. 7. Les rotules de la Fiesta sont des consommables. Les pièces d'origine ne sont disponibles qu'assemblées avec des leviers. Le marché propose de nombreuses alternatives, mais il est préférable d'opter pour un levier non d'origine. Le réassemblage des rotules est très laborieux. 8. À l'approche des 100 000 km, les anthères de transmission se fissurent. Il est important de ne pas rater ce moment et de les remplacer à temps, afin d'éviter de devoir changer les joints séparément ou la transmission dans son ensemble. 1. Il arrive que de l'eau s'infiltre dans l'habitacle des Fiesta Restylé, fabriqués en Italie. Sur les premiers modèles, le joint entre le montant avant gauche et la traverse était parfois mal étanche. À cet endroit, l'eau s'accumulait inévitablement sous le capot. 2. Les éléments de garniture intérieure présentent une usure notable après 100 000 km, comme sur la plupart des modèles Ford. Cela se remarque particulièrement au niveau du volant en plastique usé et des renforts latéraux du siège conducteur. 3. Une caractéristique des Fiesta de Naberenie-Celny est la formation de buées sur le pare-brise, due à l'arrêt spontané du compresseur de climatisation après une longue période de fonctionnement. Ce phénomène est dû au givrage de L, évaporateur, radiateur d'habitacle. Le mode protection est alors activé. Ce problème est corrigé par un recalibrage du cerveau, du moteur, qui contrôle le compresseur, fonctionnement de la climatisation. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.